a publié la mort du président de la Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramane. J'ai dit à Ouattara, faut pas te forcer pour monter, sinon tu seras le malheur de la Côte d'Ivoire. Ainsi parle Zungrana. France 24 a publié Ouattara et a aussitôt supprimé la publication. Vous ne savez pas où Dramane Ouattara est, vous êtes en train de faire des Pâques. Hein? Vous ne savez pas où il est, vous faites des Pâques. Ha! Depuis, on pose la question à savoir où est Dramane Ouattara là. C'est pas parce qu'on l'aime trop. Hein. Il a voulu gouverner, il a voulu faire un 4e mandat. Alors viens, tu vas faire le 4e mandat. Il y a le gouvernement de Côte d'Ivoire là. Si Dramane est mort, annoncez-nous la nouvelle an qui est ici. Si Dramane Ouattara est tombé là, annoncez-nous la nouvelle an qui est ici. Annoncez la nouvelle aux Ivoiriens qui est ici. Est-ce que vous savez même ce qui se passe dans le pays là? L'absence de Dramane Ouattara, ça devient inquiétant. Regardez cette information là. Ils ont donné tout le pouvoir étatique à Ténéblé Ouattara. Mais pourquoi? Pourquoi? On dit la nouvelle. Mais où est Dramane Ouattara? Les gars, on dirait que les nouvelles sont bonnes, hein. Nous, on vient d'apprendre que Alassane Dramane Ouattara est déjà. Il est parti. J'aimerais qu'on écoute ensemble, avec beaucoup de tranquillité. Même notre président, il va mourir très bientôt, selon Dieu. Mais il est déjà vieux. Il est déjà vieux. Donc, très bientôt, c'est trop bien. Mais pour... Alors, famille, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire? Et bien sûr, chers frères et sœurs, beaucoup de questions se posent, beaucoup d'informations sur que chers frères et sœurs, voilà qu'on met bien sûr les choses de côté, les trochons à part et bien sûr les caquessons aussi à part. Chers frères et sœurs, c'est très important. Le président Alassane Ouattara, quelle est la situation actuellement? Vous avez, il y a beaucoup de choses qui se disent officiellement et beaucoup de choses qui se disent par plusieurs bien sûr Ivoiriens également, qui sont bien sûr au niveau de la Côte d'Ivoire ou à l'extérieur. Donc, chers frères et sœurs, on va essayer d'analyser bien sûr les faits et tout ce qui se dit et comprendre la situation. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin pour comprendre la situation, pour ne rien rater, surtout pour cerner bien sûr tout ce qui se passe. Chers frères et sœurs, c'est très important. Alors, la famille, il s'agit bien sûr de la Côte d'Ivoire. Après tout ce qui se dit, tout ce qui se passe concernant l'électricité, les Libanais, l'eau, le coupure d'eau, et bien sûr aussi, concernant bien sûr le pouvoir qu'on a dit, qu'aujourd'hui il y a un degré qu'on a élevé concernant bien sûr qui donne le pouvoir au vice-président qui est le frère du président Alassane Ouattara. J'ai dit à Ouattara, faut pas te forcer pour monter, sinon tu seras le malheur de la Côte d'Ivoire. Ainsi parle Zungrana. Et Ouattara, j'ai dit de ne pas essayer. Que s'il a essayé de prendre le pouvoir, de s'asseoir sur le trône là, il sera le malheur de la Côte d'Ivoire. Ainsi parle Zungrana, T-Rex. Et il a essayé de s'asseoir. Bonjour. Donc on regarde la suite du film. Depuis, on pose la question à savoir où est Dramane Ouattara là. C'est pas parce qu'on l'aime trop. Hein. Il a voulu gouverner, il a voulu faire un 4e mandat. Alors viens, tu vas faire le 4e mandat. Viens, tu vas faire 4 mandats, tu as voulu faire là. Viens, tu vas faire ça. C'est ce qu'on te demande. Un pays ne se gouverne pas en cachette. Un pays là, ça ne se gouverne pas en cachette. Viens, tu vas faire 4 mandats là. Vous avez vu, c'est que les journaux ont commencé à annoncer le réveil. Que non, ils sont en train de préparer, le RD est en train de préparer l'après-Dramane, tout ça. Ça ne vous dit absolument rien. Nous ici, on ne fait que parler. Mais je veux ici appeler, attirer l'attention de l'opposition. Prenons nos responsabilités. Dramane en train de vouloir gouverner dans le pays là, dans la cachette. C'est pas ça qui était dit. Il a dit qu'il était bien portant. Et vous-même et nous, on sait très bien que le gars là est mourant. Et il faut prendre les responsabilités rapidement. Voilà, la Côte d'Ivoire n'est pas un royaume comme Dramane Ouattara veut le faire avec le RDR. Non, la Côte d'Ivoire c'est pas un royaume, c'est une démocratie. Donc il faut prendre vos responsabilités. Prenons nos responsabilités, peuple ivoirien. Prenons nos responsabilités. Le président de la République a rendu public ce samedi le décret numéro 2026-84 du 4 mars 2026 portant attribution des membres du gouvernement. La décision précise le périmètre d'action des ministres. Hey! J'ai envie de danser. Wouh! Wouh! J'ai envie de danser. Écoutez le français. Vous venez m'insulter, non? Vous les Ivoiriens, j'adore ça, venez m'insulter.
Ceux qui viennent m'insulter là, regardez-moi bien et puis ensuite insultez-moi. Si on a la même chose, insultez-moi. Si on vaut le même paysan d'or devant Dieu, insultez-moi. Si vous êtes plus intelligent que moi, insultez-moi. Si vous êtes plus beau que moi, insultez-moi. Si vous vous habillez mieux que moi, Louga François, Baez Pinto, NSA Dieu de Aïcha connaît, c'est bon. Maman Aïcha, j'ai vu, tu m'as envoyé une vidéo. Écoutez le français, il est limpide, il est clair, il est précis. Limitez les champs d'action de chaque ministre. Pourquoi c'est maintenant Ouattara veut limiter les activités des ministres? Vous avez lu, mais permettez au baobab de Dieu de décortiquer pour vous. Chaka Tchaoula, il faut venir m'insulter. Driss Aïbébi, il faut venir m'insulter. Sanogo Tchaoula, viens m'insulter. Viens m'insulter. Dès que vous êtes, vous ne savez même pas pourquoi vous êtes au monde. Pourquoi Ouattara décide de limiter les périmètres d'action? Parce que je vous ai dit, Ouattara spirituellement est mort. Je vous ai dit, ils ont dit à Ouattara, rentre, mets de l'ordre dans tes affaires parce que tu n'en as pas pour trop longtemps. Venez, je vous attends. Venez m'insulter. Venez, insultez-moi. Si un criminel Ouattara doit mourir, quel est le bien le plus important pour la Côte d'Ivoire? C'est de voir ce criminel la présidence ivoirienne. Et nous serons là pour dire aux Ivoiriens, c'est votre time, c'est votre heure. Il s'en va, mais attention. On lui a dit, mets de l'ordre dans tes affaires. Vous savez, souvent c'est bon. Laissez-moi de temps en temps. Alors, est-ce que Tene Brahima aujourd'hui veut remplacer le président Ouattara alors que le président Ouattara est en plein exercice? Récemment, on a pu voir le vice-premier ministre Tene Brahima avec d'autres ministres aussi de la Côte d'Ivoire où ils étaient habillés en pagne. Et pas n'importe quelle pagne. Regardez bien les images. On voit bien la photo, sinon l'image même de Tene Brahima. Et pour beaucoup de personnes, cela veut dire M. Tene Brahima aujourd'hui a tous les pouvoirs. Il est celui-là même qui représente, qui va prendre la place du président Ouattara. Et bien sûr, vous savez, concernant les voyages du président Alassane Ouattara au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de la France, vous savez, il y a eu beaucoup de circulations qui sont sorties, et bien sûr, il va trop au niveau de la France, quel voyage il fait. Il y a beaucoup de journalistes qui sont venus parler ici. Et je vous ai montré des vidéos pour dire que là, c'est un problème de santé. On a parlé beaucoup de cette histoire de santé. Et vous savez, aujourd'hui, officiellement, le président est au niveau de la Côte d'Ivoire et il travaille. Ça, c'est je vous dis officiellement. Donc, il faut que vous compreniez les choses, il faut que vous mettez les choses des pendules à part, quoi. Voilà, vous comprenez la situation. Donc, le président officiellement au niveau de la Côte d'Ivoire, mais beaucoup d'Ivoiriens disent le contraire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous devez comprendre que déjà, il y a de cela quelques temps, les révélations avant les élections, les prophètes ont donné des prophétisations, je vais dire ça comme ça, qui ont fait des révélations concernant ce qui va se passer avec le président. Et ça n'a jamais été positif à ce que je vois. Beaucoup de choses sont passées. Ils ont dit des choses. Comment est-ce que ça va se passer? Les élections. Et bien sûr, il y a d'autres choses qu'on a vues quand même. Il y a d'autres choses qu'on doute beaucoup. Donc, avec toutes ces spéculations aujourd'hui sur la santé du président, sur les voyages du président, sur la bonne forme du président, et nous connaissons aussi l'âge du président. Et le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sorties pour estimer, pour confirmer, pour demander pourquoi le président n'a pas vu ça, on n'a pas vu sa présence, ou bien sa sortie pendant la fête des Ramadan au niveau de la Côte d'Ivoire, pendant la fête des Pâques. Et beaucoup de spéculations autour de ça. Et j'ai essayé de creuser un peu pour savoir réellement ce qu'il en est. Alors, ce qu'il en est, c'est qu'il y a eu une cérémonie de Paquinou. Et quand il vous dit qu'on a perdu notre temps, vous pensez que c'est un amusement? C'est-à-dire que moi, j'allais faire vidéo pour dire, oui, il veut remplacer Ouattara, il veut remplacer le président Ouattara. Voilà pourquoi il a porté une chemise pagne, avec lui-même ses propres images, ses propres photos. Et puis, regardez les autres ministres. C'est ça là, c'est le sujet ça là qui est important.
important pour les Ivoiriens. C'est ça là qui est important pour les Ivoiriens. Lorsque le ministre Amadou Gon Coulibaly était en vie, à Korogo, il y avait une cérémonie qui a été faite à son honneur de son vivant. Les gens ont porté, il y a des membres du gouvernement qui ont porté des tissus avec la photo ou bien des pagnes avec la photo. On dit la nouvelle constitution donne Téné Brahima Ouattara au cœur de qui est parrain de l'événement là. Mais c'est à son effigie qu'on fait le pagne. Avec tous les problèmes qu'on a actuellement en Côte d'Ivoire, tous les problèmes qu'on a, c'est de ça qu'on va venir parler. C'est ça qui va devenir sujet d'actualité. Vous dites on a perdu notre temps. Sinon ce qui s'est passé là, c'est à Botrou, c'est pas Kinou. Si vous regardez bien les images, vous allez voir que le ministre Adjumani, lui n'a pas porté des pagnes à l'effigie de Téné Brahima parce qu'il n'est pas baoulé. Mais tous les ministres qui sont baoulés ou qui viennent de cette région là, eux tous ils ont porté le pagne. Parce qu'à cet événement là, ce sont les villageois de Boto. Bon, ça c'est pour eux. Mais où est Draman Ouattara? Où est Draman Ouattara? Parce qu'actuellement, les gens nous font croire que c'est Téné Brahima qui prend toutes les décisions. Mais comment est-ce que le président, on dit en cas d'absence du président, c'est pas pour dire non que s'il a voyagé ou non, hein. C'est quand le président n'est plus. C'est-à-dire quand il ne vit plus ou bien il est dans un état où il ne peut plus diriger. C'est là qu'on peut conférer le pouvoir à quelqu'un d'autre. Mais nous, on vous parle, on vous dit, d'abord votre ça ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Et il y a certaines personnes qui viennent faire des démonstrations. Mais nous, on sait ce qui se passe au cœur de l'État. Oui, on sait ce qui se passe au cœur de ce gouvernement-là. Mais nous, on ne peut pas le dire. C'est vous-même qui allez prendre vos micros pour venir au devant du peuple pour leur annoncer. Vous comprenez? Draman Ouattara est où? Parce que le sac qu'il a là, c'est pas aussi rempli que ça. Ça va faire au moins 10 jours ou bien 2 mois en train d'être vidé. Le sac là, il peut vider ça en une dizaine de minutes et puis c'est fini. La présidente de la République, là, ils vont venir nous expliquer encore cette image-là. Parce que aux États-Unis, ils ont fait pareil. Ils ont fait pareil à Trump. C'est-à-dire les médias proches de Trump ont fait pareil. Hein? Et c'est ce qu'ils sont en train de faire en Côte d'Ivoire. Il y a mélangé des photos, des vidéos, ou d'autres chaînes, non, ça va pas changer, non, c'est comme ça, comme ça. Hein? Draman Ouattara est où? C'est plus de vous poser la question là, il est où? Ben, nous, on sait beaucoup de choses. On sait très bien ce qui se passe. Vous allez avouer vous-même. Vous allez avouer, sommet des chefs d'État en Guinée-Bissau. Il n'est pas allé là-bas. C'est Patrick Hachi qui est allé le représenter. Draman Ouattara qui aime zier quoi là. Qu'est-ce qui se passe? Avant, je vous ai parlé de la vieux Moron, l'antéchrist. Il est dangereux. Mais ce que je veux dire, la mort est réelle. Je vais mourir un jour, je serai enterré. Même notre président, il va mourir très bientôt, selon Dieu. Mais il est déjà vieux. Il est déjà vieux. Donc, très bientôt, ça peut être 3 ans, 5 ans, 10 ans. Mais c'est bientôt bien. Mais pour quelqu'un qui a 20 ans, quand on dit il va mourir, encore très loin, 90 ans. Mais le président, il est déjà vieux. Que Dieu ménage sa vie, que la mort ne vienne pas maintenant, mais comme Dieu veut. Mais très bientôt, ça va arriver. Que la gloire revienne à Jésus. C'est faux, mais c'est vrai. Même le vieux père lui-même, il sait qu'il va mourir. Quand il y a le jour, il dort, il voit la mort sur la long. Dis amen plus fort. Et s'il n'y a pas de la mort du président, c'est en même temps, je l'aime beaucoup, qu'il dispose un vrai testament pour la succession du pouvoir ivoirien. Voilà. Parce que ce n'est pas qu'on va faire élection et puis un nouveau va venir. Pendant qu'il est dans son mandat, c'est là qu'il va partir. Je lui dis en même temps. C'est par amour pour lui. Donc il appelle ses enfants. Les enfants, il leur laisse des consignes. Voilà. Monsieur le président, que Dieu vous donne longue vie. Vous, au moins, quelqu'un vous a prévenu. Que la gloire revienne à Jésus. C'est mauvais ce qu'il a fait. On continue. Aujourd'hui, on parle de la mort, de la vie, de l'enfer et du paradis. Et je ne prêche jamais au hasard. Si vous remarquez bien. Cette pluie qui tombe pas au hasard. Je vous ai prévenu que tu vas arriver en Côte d'Ivoire, où ils vont cacher à la population. Mais tôt ou tard, la vérité va sortir. Pour le moment, on est où va au paradis. Depuis le jeudi avant-hier, hein, il devait raconter le truc, comment il s'appelle là. Vous avez dit, sur la page, regardez, la page du gouvernement, qu'agenda du chef de l'État
du jeudi 2 avril 2026. Ah, donc vous savez que c'est le chef de l'État. D'accord. 11h30, entretien avec Samuel Wood, envoyé spécial du président du Libéria. Ça va être 2 jours, on n'a pas encore vu l'image. 12h, échange avec Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget du Sénégal, envoyé spécial du président du Sénégal. On n'a pas encore vu l'image. Attendez, dites-le les gens. Si Moron est la fata là, dites aux Ivoiriens que Moron est la fata. Voilà, dites la vérité. De toute façon là, les Ivoiriens c'est mon sujet, non? C'est pourquoi je vois les photocopies, le plouc, c'est un peu. Voilà, il était au Mali pendant que les Soro Guillaume prenaient âme pour défendre, d'après eux, leur cause là. Il était au Mali en ce moment. Il n'a jamais pris âme. Au-delà, c'est lui qui a gagné des trucs. Ah, on comprend? C'est sa montée fulgurante. Voilà, il faut voir les ruminants, TBO, ils vous en train de cacher quelque chose. Vous nous cachez quelque chose. Les images de trucs là, même la vidéo, vous avez montré les vidéos depuis 2025. Maintenant, les images là, c'est les images même, ça veut dire, ça colle pas. Mais on voit qu'il y a un nom qu'on là. Actuellement là, on dit non, c'est pas bon. Et puis, genre, il devait rencontrer des gens et tout. Et on ne voit pas photo. D'ailleurs, vous aimez zier, vous aimez mettre photo pour montrer que Ouattara, l'homme puissant, c'est l'homme dangereux là. Vous ne mettez pas photo. Hein? Si à Sarah, dites aux gens, hein, quittez ici. Si à Sarah, dites aux gens, non, quittez. Non, on dit depuis là qu'il est en France, il n'a pas encore John. Vous dites non, il a John, non. Donc, montrez les images et envoie. C'est ça qu'il s'agit. Mais il est aujourd'hui devrait avoir honte parce que Ouattara vient de désavouer et son premier ministre et son vice-président. Mais pourquoi il reste alors en fonction? Tu me fais ça. Enfant de Gaussou Keïta, j'ai dit merci monsieur le président Alassane Ouattara. Est-ce que je peux rendre ma démission? Et puis je rends ma démission et puis je suis parti. Mais il ne peut pas rendre la démission parce que tous ont été piégés quelque part. Il y a quelque chose sur eux tous. Donc ils vont rester là pendant que Téné Brema va faire son petit malheur sur tous. Téné Brema c'est un inculte. C'est un idiot, c'est un voleur, c'est un criminel, c'est un assassin. Et Ouattara le sait. Si Ouattara laisse Téné Brema monter seul, ils vont le détruire avant même qu'il n'arrive au point de départ. Donc Ouattara scelle tout sur le sort de tout le monde et met Téné Brema en puissance. Personne n'est au-dessus de Téné Brema à part Alassane Ouattara. Même pas le vice-président, même pas le premier ministre, membre, celui s'est présenté. Dans la nouvelle architecture gouvernementale, le numéro 2 du gouvernement s'impose comme un acteur clé de la coordination de l'action publique et de la stabilité nationale. Vous savez les mots là. Alassane Ouattara est trop fort là. Coordinateur de l'action gouvernementale. Attendez, je vais aller, vous allez voir. Regardez le poste qu'ils ont créé dans le décret. Les Ivoiriens, vous êtes où là? Mais venez, je vous attends. Je ne vois pas les Ivoiriens, vous êtes où? Venez, sortez-moi votre drapeau là. Sortez-moi votre drapeau. Sortez-moi les drapeaux ivoiriens. Hein? Parce que si vous faites commentaire, on dit que vous avez commenté une vidéo de Keïta. Donc sortez drapeau, au moins c'est votre patriotisme. Vous n'avez pas commenté, vous avez juste posté un drapeau. Tout ça là, pourquoi on n'a pas vu? Pourtant ils ont vu bien sûr le président Laurent Gbagbo, ils ont vu bien sûr d'autres personnes. Et là, ça suggère beaucoup de choses. Donc actuellement, beaucoup de personnes... Donc il y a beaucoup de personnes qui parlent bien sûr, qui disent bien sûr que le président n'est pas en mon santé. Il y a beaucoup aussi qui disent qu'il est gars. Vous comprenez qu'il est gars. Et là, dans ces cas, et bien sûr, il y a Odias qui a fait bien sûr une vidéo pour faire comprendre aussi que si le président est gars, et bien sûr c'est vrai qu'on ne va pas donner la réponse de façon directe comme ça, on ne va pas venir vous dire ça comme ça, il va y avoir bien sûr des préparatifs, voilà, pour annoncer ça au public. Ils vont bien se préparer bien sûr les bases des choses, les partis politiques vont préparer comment gérer le pouvoir, tout ça là, avant de vous annoncer, ça c'est vrai. Est-ce qu'on est dans les cas? Est-ce qu'on est dans les cas? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent aujourd'hui. Il y a d'autres qui estiment que c'est là, le président, il n'est pas là, et d'autres disent qu'il est déjà, d'autres disent que tous les représentants qu'on nous montre, bien sûr, sur les plateformes des autorités, bien sûr, de l'État, tout ça là, que c'est de l'IA, que ce n'est pas lui, qu'il y a des représentants, qu'on les représente ailleurs, qu'on lui fait tout ça. Donc, ces preuves-là sont mélangées. C'est telle sorte que vous n'allez pas comprendre la situation. Mais ce que moi je veux que vous retenez, vous devez comprendre déjà que, officiellement, le président est au pays, il a fait le travail. Et donc, c'est bien sûr certains Ivoiriens qui sont en train de chercher à comprendre où est le président, pourquoi est-ce que c'est ici, pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas ici, pourquoi est-ce qu'il n'est pas là, c'est pas normal, comparativement à avant, comparativement à ceci, et selon bien sûr ce que les prophètes ont dit.
pendant ce temps, pendant cela, et après cela, voilà, tout ça là, comme ça, chers frères et sœurs, ça veut dire que le président est déjà, ça veut dire que le président est mal en point, ça veut dire que le président est tel point. Donc, chers frères et sœurs, voilà tout ce qui se dit. Et bien, comme vous le savez, moi, je suis pas là pour vous dire ce qui est, pour vous juger, pour juger ceux qui parlent, ou bien ceux qui disent ceci, pour juger l'État, pour juger les partis au pouvoir, ou bien pour juger ceux qui critiquent, ou bien pour juger, bien sûr, les opposants, ou bien sûr, la suivi qui parlent, qui donnent, qui sont en train de faire des analyses. Chers frères et sœurs, je vais juste vous partager, bien sûr, l'information pour que vous sachiez ce qui se dit et ce qui s'échange sur la toile là. C'est très important, comme nous savons, bien sûr, le faire. Vous présenter l'actualité, chers frères et sœurs. Donc, vous êtes invité à donner vos avis dans les commentaires, ce que vous pensez par rapport à tout et ce que vous suggérez également par rapport à tout ça là-dedans. Vous comptez dans les commentaires, on va échanger, chers frères et sœurs. Merci beaucoup, merci pour votre attention. Restez branchés et activez notre écoute. Ciao.